Du gang 400 en Marozo, un individu a été tué, une opération menée par des agents des unités spécialisées de la PNH. Nous avons en ligne pour plus d'informations, pour des détails, donc le porte-parole AI de la PNH, le porte-parole adjoint plutôt de la PNH, Gary Desrosiers. Gary Desrosiers, bonjour, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour Madame Bonhomme et bonjour tout auditeur auditrice de Radio Vision 2000. Vous confirmez arrestation de membres gang Youn Mouri pendant l'opération la police a fait la nuit dernière? Effectivement, l'opération s'est menée le 11 août 2020 et c'est suite à l'opération Terminator 1 que le commandant-chef police a lancé il y a de cela plus d'une semaine et qui d'abord visait à éclater tout réseau de gang à cause d'arrestation bandits conduits devant la justice. Et c'est dans le cadre d'opération Tatou que Anelson, Bastien, qui ont nommé ISO, qui lui-même fait partie de Mamgang, 400 Maozoa, et qui se trouve en bois droite, et ont bandit qui est la mort sans jour. L'opération s'est menée dans la Tremblay, et pour tout, ils ont l'autre présumé bandit qui est arrêté. Il est Juan Jacobo Augusto Paconto. Et malheureusement, lors de l'opération ça, c'est un échange de tir. Ils ont présumé bandits qui stoppés par la police. Et la police a arrivé tout confisqué, tout. Ils ont un revolver de calibre 38 et ils ont un montant de $1,260 américains. Et c'est dans base gang 400 en Marozo, opération ça, l'État fait? Oui, c'est là que l'opération a déroulé et j'en ai noté tout à l'heure. Il y a plusieurs unités spécialisées qui fait partie de l'opération ça, dont soit Ibri et qui sont cités de la direction centrale de la police judiciaire. ISO, ça, il n'y a pas gain pour le ISO Premier ministre? Ça, Premier ministre, n'est pas la veille là? Je crois que plusieurs ISO, mais ISO, ça, c'est ISO, ça lui-même qui affecté qui est dans une zone et que nous disons là également qui fait partie de réseau 400 Maozoa. Moi, ou individu que le Juan Jacobo Augusto Pacanto, et non dit c'est un étranger lié. Est-ce que nous confirmons ça? Justement, nous, moi-même, pas la mesure pour nous capable d'écouter plus de détails à l'audition de médias ou bien non prochaine conférence de presse, parce que nous, effectivement, nous essayons citoyens étrangers. Mais et le n'a d'image là, c'est un black et qui vient toutes les caricatures dans haïtien, mais nous allons aller jusqu'à son identité un peu plus tard. Et ça fait dans le cadre d'opération baptisée Terminator 1 que le DG de la PNH t'a parlé il y a quelques jours, mais il y a quelques jours, tout le monde des vidéos, plusieurs individus lourdement armés, ils ont tapé et tiré. Est-ce que l'opération, ça n'a pas commencé seulement hier? Non, c'est pas une opération qui a commencé hier. Et il y a plusieurs tentatives déjà et qui étaient faites dans la zone ça. Et et je crois, c'est une conférence qui nous présentée, nous fait parler tout de monde qui nous a arrêté, tout qui fait partie des réseaux ça. C'est-à-dire son côté que la police vient sur lui, et j'en veux dire, Marie Bonhomme, c'est des opérations qui calculées, qui mandatent stratégiquement dans le plan d'élaboration. Pour que nous soyons capables d'éviter les dommages physiques parce que M. Sayotou il fond dans la population, dans la population et nous ne sommes pas capables d'arriver justement n'importe comment pour que nous arrivions à épingler au demande des stratégies et c'est une opération qui n'est pas prêtée là et qui a continué et il y a d'autres opérations tout qui prévoient tout que nous sommes capables j'en ai dit et j'ai objectif opération et éradiquer, éclater, mettre dans la volette tout présumé bandit qui empêche la population paisiblement vaquer libre. Justement parce que les populations impatientes, c'est tout le pays qui est gangsterisé. Nous comprenons ça et nous tenons compte de ça. Nous sommes de voir la population à travers les ondes et encore une fois, nous avons profité de la Radio Vision 2000 pour une population pour porter plus de collaboration. Ils fait déjà, pour continuer à faire parce que la police, pour qu'on parle, il n'est pas capable de faire pour la population et d'autres secteurs qui font partie de la technologie du système de sécurité publique établie. Et merci Gary Desrosiers. Bonne journée.
Et voilà, Gary Desrosiers, le porte-parole adjoint de la PNH concernant donc cette opération policière la nuit dernière à la Tremblay, une opération qui s'est soldée par l'arrestation de Anelson Bastien alias Iso et du Kersney Juan Wacobo Augusto Pacanto, deux membres du gang et 400 en Marozo. Un individu a été tué également. Le gang 400 en Marozo qui est dirigé par Lamont Sonjou. La police a récupéré ou trouvé sur les lieux un revolver de calibre 38 cartouches et la somme de $1,260 américains. Une motocyclette a été saisie. Également, vous venez d'avoir des détails avec le porte-parole adjoint de la police nationale d'Haïti, Gary Desrosiers. 3 bandits lourdement armés ont fait irruption le 2 août dernier dans la soirée dans la résidence privée du pasteur Henri Dolciné à Saint-Louis du Nord, violant une adolescente de 16 ans et emportant argent et objets de valeur retrouvés sur les lieux. Les malfrats réclament du religieux la somme de 50 000 gouttes, bien 50 000 gouttes, sous peine de l'assassiner. À noter également que l'un des présumés auteurs de ces actes, Saint-Saëns, ainsi connu, a été lynché dimanche par des habitants de la ville lorsqu'il tentait de braquer une femme qui se rendait à l'église. Le témoignage du pasteur Henri Dolciné et de son épouse Félicienne Pierre au micro de notre correspondant à Port-de-Paix, Jean-Rister Jean-Baptiste. Dimanche 2 août, aux environs de 10 heures, 3 jeunes hommes lourdement armés monté yon muraille qui gagne 13 blocs avec yon ceinture, yo tombé dans la croix et yo rentré la caille nou, yo pas masqué. Yo te gen fait noir, yo fait lumière et puis yo recevoir pour dire yo la soya, m'pas besoin inquiéter, yo même, yo apprécier, yo respecter, yo pas touyer, mais gen moun la kay mwen kap moun. Yo passé environ 2 heures de temps, y a fouillé kay la. Yo fouillé de fond en comble et prend tout ça yo kap l'argent, parfum, etc. Mais ça qui pide là, yo tous les trois, yo violé yon mineur de 16 ans. Et après yo fin fouillé, yo pas trivé joindre qui côté madame moyen. Bon Dieu fait général là, gagner un tranchement vente avec un vomissement qui prend et à partir de là, 2 autres soldats ont été obligés de rentrer dans la douche là pour bailler monsieur soin et dans environ 10 à 15 minutes, sorti, c'est féliciter nous pour dire nous respecter moun, nous comprendre moun, nous apprécier moun, nous convaincre ouvert portal, mettez au dehors. Et c'est là nous planifier, nous mettez au dehors, là nous revions dit nous après de nous parce que nous avons un pour nous bao puisque nous estimons que nous manquons un cop et là nous revenons dans le portail là, nous dit après les, nous demandé nous $10,000. Normalement, vous avez un chèque moins, vous avez un chèque là pas $10,000. Les après aller au point chèque là, hypothèse li bay madame moi, vous dit ouais chèque ça, pasteur après changer li demain, dégagez nous pour nous joindre reste là pour nous mettre sous li pour faire li $10,000, il a vinn chercher. Sorti pour hier avec Jodia, j'ai un fier frisson. Chaque le m'a fait vision ça passé à me senti que ça vraiment insulté nous et yo pas jamais suspendre les nous depuis dimanche soir, lundi yo les nous faire en journée, après les nous yo les nous mardi, yo les nous mercredi, yo les nous jusqu'à jeudi et après les nous pour nous bailler $10,000 et si nous pas bailler yo dit a tirer parce que à gros midi. Bon, en situation comme ça me pense faut gagner autorité qui prend responsabilité parce que là nous alerter la police décevoir nous pendant que au fin bon nous garantie a pas accompagner nous et puis les arriver pour yo bon nous accompagnement yo lagé nous dans route et n'était pas intervention la mairie qui était campé ensemble avec nous te ka retourner victime encore
parce que bandi yo très déterminé. Dimanche là, gen yon nan bandi yo qui gen ta mouri et c'est là li ouais photo élément qui mouri a et laisse al font ti sourire. Li sourire parce que ouais justice li fait, li ouais bon Dieu fait justice parce que c'est yon nan bandi yo qui te violé là, ça fait le connaît très bien, li connaît li gon gen toute information de lui. L'elle ouais monsieur tombé Jean tombé dimanche matin, li éprouve satisfaction. C'est laisse ça li plus ou moins gon ti sourire, li dit c'est lui, c'est lui m'tap dit nous qui c'est chauffeur taxi, li kon lave moto c'est lui, c'est laisse ça plus ou moins. Après depuis dimanche là, figure pas jamais pas marrer, toujours frustré, ça veut dire c'était vraiment troublé. Eh oui, 3 bandits lourdement armés qui ont fait irruption dans la soirée du 2 août au dernier dans la résidence en privé du pasteur Henri Dolciné à Saint-Louis du Nord, violant une adolescente de 16 ans, portant argent, objet de valeur retrouvé et sur les lieux. L'un des présumés auteurs de ces actes, Saint-Saëns ainsi connu, a été lynché dimanche par des habitants de la ville. Vous venez d'écouter le pasteur Henri Dolciné et de son épouse Félicienne Pierre. Il répondait aux questions de notre correspondant à Port-de-Paix, Jean Risner, Jean-Baptiste. Il faut dire que ces individus réclament du pasteur Dolciné la somme de 50 000 gourdes sous peine de l'assassiner. Les responsables de l'Observatoire haïtien sur la traite et le trafic d'êtres humains et du Gard réclament du commissaire du gouvernement haïtien de Port-au-Prince, maître du Carmel Gabriel, la mise en mouvement de l'action publique contre ceux qui sont impliqués dans le trafic de personnes à la maison close, la mansion à Péguivy. Il réclame également des sanctions disciplinaires contre les magistrats et en fait preuve de légèreté dans le traitement de cette affaire. Léronel Mortimer, le coordonnateur de l'Observatoire haïtien sur la traite et le trafic d'êtres humains. Dans la date qui était 1er août, il y a un coup de filet qui est fait par une organisation des droits humains et qui demandait la justice pour faire une intervention dans la Mansion Club. Côté il y a suspect des activités qui ont rapport avec la traite qui a passé dans l'espace. C'est comme ça, dans le même 1er août là, donc il y a un juge Clément qui est accompagné de l'organisation des droits humains qui allait la police, qui allait dans l'espace là et côté il a libéré 9 victimes. Donc parmi il a libéré 9 victimes ça mais pas aucune arrestation qui est faite dans l'espace là. Donc deuxième étape, bon, sous étant donné que le dossier et passeport moun sa yo 9 victimes sa yo libéré passeport arrêté dans la Mansion Club parce que depuis moun yo arrivé dans l'espace là aucun document de voyage yo. Petit commissaire Franz Lugis accompagné avec des membres du comité national des contrats là donc décidé à chercher passeport et à passer passeport mesdames yo dans main et moun responsable yo et c'est ce que là arrivé yo madame Oltunyo Jean donc qui pas décidé remettre et passeport victime dit moun yo doit lui une dette envers institution donc il pas qu'à libérer il pas qu'à remettre passeport et c'est comme ça donc petit commissaire avec la police a décidé d'arrêter madame Lune d'aller dans le commissariat Pétionville et c'est si elle arrivé donc il décidé de dire la remettre et passeport et c'est si vous voyez chercher le passeport ensemble et accompagner la police dans le passeport le remettre et là il finit remettre passeport madame Otunyo lui-même et qui était remettre passeport automatiquement remettre passeport et commissaire substitut commissaire gouvernement maître Franz Lugis il décidé de libérer. Donc on y a nous pouvons reconnaître sur quelle base et substitut commissaire libéré madame Otunyo le fait que donc yo ouais c'est qui passeport et c'est lui même responsable espace là donc les libérer madame nous pouvons reconnaître sur quelle base. Dernière intervention qui fait c'est le 7 août dans 7 août là donc yo posé scellé sur espace là. Donc posé scellé sur espace là et ça c'est le commissaire du Carmel Gabriel donc qui fait intervention ça donc yo posé scellé sur espace là. Ça relève présumé trafiquant qu'on y a donc nous croit que yo dans la rue nous croit qu'il a fonctionné. Nous demander et substitut commissaire gouvernement maître Franz Lugis qui était libéré madame Antonio dans date 3 août donc faut qu'il t'a expliqué sous quelle base selon la loi donc libérer madame Antonio les fait que car son cas de traite qui répond avec tous critères par exemple ça nous demander et commissaire du gouvernement du Carmel donc pour lui mettre l'action publique en mouvement pour arrêter et tout coupable
et complices qui impliqués dans le cas ça. Et nous demandons et ministre de la Justice. Donc tout le monde qui agit ou bien tout commissaire, juge qui agit dans le dossier ça à la légèreté pour prendre des sanctions disciplinaires contre eux.